Pour réaliser les 73 km de mon défi, le grand tour du bassin d'Arcachon, je serai dans une tenue assez légère. J'aurai d'abord à mes pieds une paire de Hoka Clifton 7 qui ont la particularité d'être assez légères mais à la fois dynamique et amortissante, donc ce qui permet d'avancer, d'avoir une foulée dynamique, mais aussi avec la fatigue de rester assez souple, ne pas s'appuyer uniquement sur les compétences physiques de la foulée pour amortir, et grâce à l'amorti de la chaussure, ça permet d'aller sur de longues distances. Avec ça, j'aurai des chaussettes assez courtes. Au niveau de l'entrejambe, j'aurai un caleçon Saxe que j'adore, que j'utilise depuis en fait le marathon des sables, qui est proche, vraiment proche du corps et qui évite tout ce qui est frottement, irritation, etc. Moi j'adore. Dans le désert ça avait été assez efficace, et depuis je n'utilise que ça et je l'ai jamais changé. Et pourtant j'en ai fait des kilomètres avec. Au-dessus, assez classique, un short, voilà, léger et aéré. Au niveau du haut, un t-shirt super light blanc pour éviter de garder la chaleur, très respirant, de la marque Gore. Pareil, j'adore, je l'ai utilisé au marathon des sables l'année dernière et c'était assez efficace pour évacuer la transpiration, ne pas absorber la chaleur et avoir de l'air qui permet de ventiler. Bien sûr, j'aurai une casquette, et puis avec ça, si le soleil veut bien pointer le bout de son nez, les lunettes aéro de Julbo, super légères, qui sont plus photochromatiques, c'est-à-dire qu'en fonction de la luminosité ambiante, les verres vont se teinter plus ou moins fortement. Donc ça permet vraiment de se protéger des rayons néfastes du soleil, et puis quand on passe en sous-bois, ça s'éclaircit et on voit où on met les pieds. Au niveau de la montre, la Gritix de Polar, que j'aime beaucoup parce qu'elle est assez complète, et puis ça va me permettre d'avoir une activité, de suivre l'activité natation, de faire un temps intermédiaire qui va être le temps de mon changement de tenue, de passer de la tenue natation à la tenue course à pied, et ensuite pouvoir suivre ma course à pied avec la fréquence cardiaque, mon allure pour chaque kilomètre, la distance parcourue, la distance qui reste à faire, suivre aussi la trace GPX que j'ai réalisée et qui sera mon parcours à suivre pour éviter de me perdre, et voilà. Au niveau alimentation, c'est assez simple. Le but c'est d'apporter suffisamment de calories tout en s'hydratant régulièrement, avec des fruits. Ce sera une demi-banane par heure à peu près, et des abricots secs, éventuellement une barre énergétique, pareil, ce sera une demi-barre par heure max, et puis s'il faut en fin de parcours donner un coup de boost, j'utiliserai peut-être des pâtes de fruits. Et puis en boisson, l'objectif c'est de boire entre 500 et 600 ml/h avec de la boisson énergétique d'Aptonia, qui est assez efficace et que je pourrais diluer plus ou moins fortement en fonction de la chaleur. Donc voilà un peu comment ça se passait. Pas de sac parce qu'en fait j'aurai un accompagnant vélo avec un petit panier qui mettra tout dans son panier, donc j'aurai rien à porter. Et en plus un véhicule qui me suivra à des points stratégiques pour refaire le plein, remplir les gonds pour que je m'arrête un minimum de temps. Voilà, je tourne cette vidéo à J-2 de l'événement. Je suis super excité, super motivé. Les sensations sont plutôt bonnes sur la course à pied, pareil en natation, donc je croise les doigts. La météo ne sera pas la plus belle de la semaine, mais bon, justement ça va permettre de ne pas avoir trop chaud, et du coup ça permet d'avancer. S'il pleut un peu, ça permettra de rafraîchir et éventuellement de me rincer du sel, soit du bassin, soit de la transpiration. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à me suivre mercredi. Et moi je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci, bye.